Et ce matin, le titre du message, « L'affliction. Quel fruit a-t-il produit en nous? » L'affliction. Quel fruit a-t-il produit en nous? Et vous savez, au cours de nos vies, chacun de nous autres, on a tous vécu des situations, toutes sortes de situations. Des situations qui sont peut-être éprouvantes, certaines, des situations peut-être affligeantes, des situations difficiles parfois peut-être qui ont été à vivre. Il y a aussi d'autres situations qu'on a vécues dans nos vies qui étaient des fois peut-être amusantes à un moment donné, joyeuses, agréables. Mais vous savez que toutes ces situations-là qu'on vit, qu'on a vécues, ont eu un effet dans nos cœurs, ont eu un effet dans nos vies qui, des fois, vont nous conditionner pour le futur ou nous préparer pour d'autres choses. Je me souviens, moi, quand j'étais tout petit, j'étais jeune, j'étais au secondaire, même pas au secondaire, j'étais au primaire. Et l'endroit où on habitait, la ville où on habitait, c'était une ville qui était dure. Une ville qu'on dit de tough. Et j'ai été marqué par ce que j'ai vécu. Il m'est arrivé des situations vraiment difficiles ou particulières qui ont fait en sorte que ce que j'ai vécu aujourd'hui a eu un impact qui fait qu'aujourd'hui, je vois les choses d'une façon, puis je sais que ces situations-là ont joué là-dedans. À un moment donné, juste pour donner un exemple, je suis jeune, là, je suis en 6e année. Je suis en train d'attendre l'autobus. Fait que là, je suis bien tranquille, là, j'attends mon autobus. Et à un moment donné, il y a 7 garçons qui viennent autour de moi. Puis là, ils m'entourent. Puis il y en a un qui vient devant moi, puis là, il y avait une seringue. Puis là, il me pointe ça en dessous du nez, puis il dit « Toi, ce soir, tu t'en viens avec nous autres. » Alors oui, j'ai eu peur. Alors là, j'ai pris mon sac bien serré. Puis là, j'ai vu l'autobus arriver. Fait que là, je n'ai frappé un avec mon sac pour me sauver. Ils m'ont laissé partir. Mais je me suis aperçu que plus tard, ça c'est juste un exemple, j'en aurais beaucoup d'autres, mais je ne dirai pas toutes. Mais je me suis souvenu que plus tard, rendu comme jeune adulte, à un moment donné, je jouais au hockey et on s'en va jouer dans cette ville-là. Et j'ai eu la chair de poule. J'avais une crainte d'aller jouer là. Puis à un moment donné, même avec mon épouse, on était ensemble en voiture, puis on s'en va dans cette ville, et je lui disais, j'ai dit, Diane, j'ai même des crampes au ventre. Alors je me suis aperçu que ça m'avait marqué, que j'avais resté marqué de ce que j'avais vécu. Et après ça, je me suis questionné à savoir, qu'est-ce que ça m'a donné? Puis c'est sûr que ce que ça m'a donné, je me souviens, juste par exemple pour nos enfants, quand ils se chicanaient entre eux, puis ça arrive là, on a été enfants, on dit toujours chicaner avec nos frères et nos sœurs. Mais quand je les voyais, eux autres se chicaner, ça me faisait toujours de quoi. Et je me disais, non, je ne veux pas que dans mon foyer qu'il y ait de la violence. Puis à un moment donné, le frère, des fois quand les sœurs allaient trop loin, il avait le goût de frapper les sœurs, puis je disais, il n'est pas question que tu touches à une de tes sœurs. Et j'étais toujours très catégorique. Et je me souviens, puis je me disais, ce que j'ai vécu plus jeune, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Et vous savez, ce qu'on vit, les situations qu'on vit, on a toujours le choix. On a le choix de dire « je ne l'accepte pas » ou encore de dire « la situation que j'ai vécue, de regarder le positif de cette situation-là pour apprendre, pour pouvoir avancer dans la vie. » Mais il y en a d'autres, des fois, qui restent pris avec ça, ou des fois, on se trouve à prendre des mauvaises tangentes. Parce que vous savez, d'avoir été marqué par ça, parce que les gens étaient venus avec la seringue et tout ça, mais quand j'ai tombé adolescent et que j'avais des amis qui voulaient commencer à prendre de la drogue, j'ai toujours, moi, dit non. Mais c'est parce que j'avais été marqué aussi. Parce que je me disais, wow, OK, qu'est-ce qu'ils vont me faire à ce soir? Et ces choses-là, on a toutes des choix, chacun de nous. Puis on a à décider ce qu'on fait avec. Et vous savez, la Bible parle beaucoup aussi de toutes les afflictions qu'on peut vivre. Et comment Dieu veut utiliser les afflictions qu'on va vivre, comment il veut les utiliser dans nos vies. Et ce matin, c'est de ça qu'on va regarder ensemble. Alors, pour ceux qui ont le Bible, on va aller lire ensemble dans Hébreux 12.
puis les versets 10 à 12. On va se lever pour lire la parole. Hébreux 12, les versets 10 à 12. OK. Tout le monde est arrivé à Hébreux 12. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta présence parmi nous. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses m'utiliser ce matin. Que tu puisses utiliser ma bouche, Seigneur, afin que chaque parole qui va y sortir puisse être tes paroles, les paroles de ton Saint-Esprit. Celui le seul qui peut venir toucher nos cœurs, qui puisse venir nous encourager, nous exhorter, Seigneur. Alors, je te prie, ô Dieu, ce matin, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, venir nous toucher dans nos cœurs et venir nous consoler, venir nous enseigner des choses afin qu'on puisse se rapprocher de toi davantage, Seigneur. Alors, viens, Seigneur, nous parler ce matin. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Vous savez, dans les versets qu'on vient de lire ici, les versets, quand ils parlent ici de la correction, moi, dans ma version, c'est une correction. Dans d'autres versions, vous allez peut-être avoir vu ou lu un châtiment. Ou dans d'autres aussi, c'est des disciplines. OK? Et vous savez, ce qui se passe, c'est que c'est dans la parole, quand il parle ici de ce mot-là, correction, châtiment, discipline, pour lui, c'est la même chose. C'est tous des mots qui sont synonymes, qui se ressemblent. Mais l'objectif, ou en fait, le terme que moi je vais utiliser, c'est affliction. Parce que dans la parole, ce qui nous parle ici, dans ce qu'on vient de lire, ce qui nous explique, c'est que la correction ou encore les afflictions qu'on va subir, elles sont là pour nous faire grandir. Dieu veut utiliser les situations de nos vies, les afflictions, pour nous faire grandir spirituellement. Et ce n'est pas vraiment dans juste le mot, parce que souvent quand on arrête à correction ou encore à châtiment, c'est vraiment que si on battait quelqu'un avec une verge ou quelque chose, puis qu'on lui dise, bien là, c'est pas correct. Mais l'idée ici, c'est pas vraiment ça. L'idée ici qui est utilisée, c'est vraiment dans le terme des situations de nos vies, les afflictions de nos vies, et qu'ils sont là pour, Dieu veut les utiliser pour nous faire grandir. Parce que quand il donne l'exemple, quand il donne l'exemple de nos pères, il faut bien comprendre qu'il dit, nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais tout de suite après, il dit, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à la sainteté. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les afflictions que nous pouvons vivre, c'est que Dieu veut les utiliser pour notre véritable intérêt, afin que nous participions à la sainteté. Puis même un petit peu plus loin, il va même jusqu'à dire que les afflictions que nous allons vivre, il est là pour nous procurer un paisible fruit de justice à ceux qu'elle aura formés. Bien à ceux qui veulent bien se faire former, ça va nous faire dans nos cœurs un fruit de justice. C'est ce qui fait ici, quand il nous parle de ces situations-là, c'est pour ça que moi, dans tout le reste du message, je vais utiliser vraiment plus affliction. Je trouve que le mot se prête mieux. Fait que je voulais juste faire au moins cette parenthèse-là. Et vous savez, quand nous vivons des afflictions, nous avons ici, qu'à ce qu'il nous parle, il nous parle vraiment des afflictions qui sont, je vais le dire de cette façon-là,
autorisé par Dieu parce qu'il veut nous faire grandir. Mais vous savez, des fois, il y a des afflictions qu'on peut vivre qui, des fois, c'est plutôt causé par nous, notre propre péché. Et là, il y a une différence, puis il faut comprendre la différence. Vous savez, il y a des choses, des fois, qu'on vit, puis des fois, on ne comprend pas pourquoi on les vit, puis tu dis, mais il me semble que je suis correct. Il me semble que j'ai rien fait de mal, puis pourtant, ça ne va pas bien. Puis là, on cherche, puis on essaie de comprendre, puis des fois, on ne le comprend pas. Et c'est souvent ce genre d'affliction-là que Dieu veut utiliser pour nous faire grandir. Et ici, dans l'Hébreu, c'est de ça qu'il parle. Mais je fais juste un aparté parce qu'il y a aussi des fois des situations qu'on peut vivre qui sont difficiles à cause de nous. Un exemple. Vous savez, par exemple, la personne qui se fait arrêter en état d'ébriété, on le sait que ce n'est pas légal. Et que si on se fait arrêter en état d'ébriété, on va perdre notre permis de conduire, puis on va avoir un casier judiciaire. C'est vrai que ça cause des problèmes. C'est vrai que ça peut changer une vie aussi. Mais on s'entend que ce qui peut changer ma vie ou l'affliction que je peux vivre, c'est à cause de moi. Je le sais que je n'ai pas à aller conduire en état d'ébriété. Alors, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de moi, de mon péché. Et il faut faire une distinction. Parce qu'il y a bien des fois, on entend des gens lever le poing en l'air puis dire « Seigneur, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? » Mais il faut bien comprendre que souvent, c'est peut-être à cause de notre propre péché qu'on se retrouve dans des situations difficiles, des situations compliquées. Et de lever le poing en l'air contre Dieu, on devrait plutôt se regarder soi-même et dire « C'est moi dans ce cas-là. C'est à cause de moi que je me retrouve là. » Un des exemples aussi que je pourrais vous donner, je pense, dans ce temps-là, à Samson. Et là, je vais vous donner beaucoup d'exemples aujourd'hui de personnages bibliques. Parce que vous savez, quand on vit des situations, des afflictions, ce qui est important, c'est l'effet qu'il va avoir dans nos cœurs. Et aujourd'hui, c'est difficile des fois de donner des exemples sur des gens qu'on connaît ou on connaît plus ou moins, puis de savoir réellement ce qu'ils ont vécu dans leur cœur. Mais quand on la regarde dans la parole, puis on regarde des histoires qui sont écrites là-dedans, on peut mieux comprendre. Puis quand je regarde Samson, Samson a été un juge qui a été utilisé par Dieu pour sauver le peuple. Et Samson, on connaît grosso modo son histoire. Il était un homme fort. Et c'est par la force qu'il a réussi. Et il était puissant. Et Dieu lui avait donné une puissance extraordinaire. Mais Samson, il y avait un problème dans sa vie. Les femmes. Et il n'était pas capable de se retenir. Puis, à un moment donné, il y en a une femme qui était toujours après lui, puis qui lui demandait toujours, « Elle vient de où, ta force? » Puis, à un moment donné, une première fois, il a dit quelque chose qui n'était pas la vérité. Et là, tout de suite, elle en a profité, elle a appelé des armées, puis ils sont venus l'attaquer. Puis lui, il s'est défendu, puis il a gagné, parce qu'il était fort, puis parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu avec lui. Mais à un moment donné, après plusieurs fois, il a fini par lui dire la vérité. Et je vous avoue que souvent, je me suis posé la question, je n'arrivais pas à comprendre comment ça se fait qu'il lui a dit, il a fini par lui dire la vérité au bout, je pense, de 6 ou 7 fois, quand à chaque fois, il savait très bien que ce qu'elle essayait de faire, c'est de le prendre. Tu dis, ça va pas bien. Mais le pauvre homme, comment il est fini? Il a fini avec les yeux crevés et il a fini à pousser une meule, comme un animal. C'est comme ça qu'il a fini. Et ça, c'est de sa faute. Et vous savez, c'est une épreuve qu'il a vécue. Personne ne veut vivre ça. Mais quand tu regardes son histoire, c'est de sa faute. C'est lui. Il n'y a pas d'autre personne à blâmer que lui-même. À la fin, ce qu'il a demandé à Dieu, il a dit, « Seigneur, il dit, fais-moi vengeance. » Parce qu'à un moment donné, les gens qui l'avaient pris, ce qu'ils ont demandé, ils ont dit, « Fais-nous venir Samson, qu'on puisse s'amuser à le regarder. » Fait qu'il y avait des foules et des foules. Il était dans un stade.
Et lui a demandé, il dit, Dieu, fais-moi justice pour une dernière fois. Il dit, donne-moi la force nécessaire pour faire tomber les murs. Et Dieu lui a donné la force nécessaire pour faire tomber les murs, puis il est mort aussi avec eux. Mais c'était de sa faute. Mais ça, je voulais juste faire un aparté pour qu'on puisse comprendre qu'à un moment donné, il y a des situations dans nos vies qu'on peut vivre qui sont difficiles, mais c'est à cause de nous. Il y a d'autres situations aussi, des fois, qu'on peut vivre où on n'a peut-être pas rien fait. Puis c'est peut-être d'autres qui sont soit jaloux de nous ou des choses, puis là, tu dis, tu essaies de comprendre. Mais à chaque fois, ce qui est important pour chacun de nous, dans les situations que nous vivons, c'est qu'est-ce que nous faisons avec ça? Et quand je vous parle de ça, je pense par exemple à Job. Job est un bel exemple. Job, lui, c'est un homme qui servait Dieu. Puis dans la parole, quand on lit l'histoire de Job, on le voit que c'est un homme qui servait Dieu. Puis même dans Job, au début, il y a Satan qui va voir Job, pas Job, mais Dieu, puis qui lui dit, lui, là, je voudrais... Parce que ce que Dieu disait à Job, il dit, t'as-tu vu mon enfant Job qui est là? Et il me sert, il m'aime, puis il est vraiment un homme qui est comme j'aime. Puis Job, il a dit, pas Job, mais Satan a dit, il te sert juste parce que ça va bien dans sa vie. Il dit, à un moment donné, je suis sûr que si ça commence à mal aller, il risque de te renier. Alors là, ce que Dieu a dit, il dit, jamais, je suis sûr que Job ne fera pas ça. Puis il lui a permis à Satan d'attaquer Job. Mais il lui a bien dit, tu peux l'attaquer, mais tu ne l'attaqueras pas sur sa vie. Il va toujours vivre. Je ne veux pas que tu le fasses mourir. Alors, ce qui s'est passé dans l'histoire, Job, il a tout perdu. Job avait une famille, il avait des enfants, il les a perdus. Il y a eu une catastrophe autour de lui et ils sont morts dans un incendie. Job était riche. Il y avait des terres, des troupeaux, il a tout perdu. Puis à chaque fois, Job, ce qu'il disait, il dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais, moi, je crois en Dieu. Puis à un moment donné, il y a même de ses bons amis qui sont venus le voir. Puis on dit, Job, il y a sûrement un péché dans ta vie pour que ça aille mal comme ça. Puis lui, Job, il dit, non, j'ai rien fait contre Dieu. J'ai rien fait contre Dieu. Il dit, mon Dieu m'a donné, mais mon Dieu reprend. Il a toujours continué à croire à son Dieu, puis à rester proche de son Dieu, même s'il ne comprenait rien. Il ne savait pas trop ce qui se passait. Parce que, tu sais, nous, on connaît l'histoire, on la lit, puis on le sait que c'était Satan qui utilisait les choses autour de lui pour qu'il perde tout. C'est facile quand on le lit. Mais quand c'est toi qui es là, tu te poses des questions. Quand des bons amis aussi viennent te voir et te disent, il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, mon Job, tu caches quelque chose. Mais lui, il continuait à rester ferme, en disant, je ne cache rien. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais mon Dieu, je vais continuer à le servir malgré ce que je vais vivre. Et vous savez, le fait qu'il ait continué à vouloir le servir, continuer à rester et à dire que mon Dieu, c'est le vrai Dieu, que je vais continuer à croire malgré les tribulations, les afflictions qu'il vit. Il s'est dit, mon Dieu est le vrai Dieu et je continue à croire en lui. Ce que ça a donné comme résultat, c'est qu'à la fin, ce qu'il a dit, il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ce que ça a eu comme résultat dans la vie de Job, c'est que Job, au lieu de s'éloigner de Dieu, au lieu de lever le poing en l'air et dire à Dieu, pourquoi tu me fais subir tout ça, puis de s'objecter, il a essayé plutôt de comprendre pourquoi. Et ce qu'il a ressenti, c'est que son Dieu était là pareil. Et il s'est approché de Dieu. Et il a eu une vie encore plus grande parce qu'après, Dieu l'a béni. Il lui a donné encore plus de richesses qu'il avait. Il a eu d'autres enfants. C'est comme s'il lui redonnait une deuxième vie. Tout ça parce qu'il a resté fidèle en son Dieu. Et vous savez, nous aussi, quelles que soient les situations que nous vivons, nous avons le choix ce matin. Est-ce que je reste fidèle avec mon Dieu ou je suis porté à m'éloigner? Parce que vous savez, on en a tous vécu, puis on va tous en vivre.
il y a peut-être des situations, des fois, qu'on considère injustes, mais qui sont là pareil. Quand on parle de situations injustes, celui à qui je pense, c'est Joseph. Joseph a vécu une situation injuste. Joseph était le dernier d'une longue famille. Et à un moment donné, il y a eu des songes. Dieu lui avait donné des songes. Et les songes qu'il lui avait donnés, c'est que lui était à la tête de tout le monde, et tout le monde se penchait devant lui, puis se prosternait devant lui. Puis à un moment donné, il dit ça à ses frères, il dit « Hey, j'ai eu un songe », mais c'est le dernier, hein? C'était le plus jeune. Et fait que les frères n'étaient pas contents d'entendre ça, parce qu'ils se disaient « C'est pas vrai que nous, on va se prosterner devant toi un jour ». Alors, ils étaient jaloux. Puis ils se sont débarrassés de Joseph. Puis Joseph, il s'est fait prendre, il s'est retrouvé comme esclave. Et Joseph continuait à croire en Dieu. Puis c'est sûr qu'il devait se poser la question, ça ne marche pas. J'ai eu des songes, tu m'as montré des choses, mais là, je suis un esclave. Puis même à un moment donné, il s'est même retrouvé en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Parce qu'il y avait la femme, d'où il était esclave, la femme de son maître, elle le trouvait beau, puis elle y faisait de l'œil, puis elle voulait l'avoir. Puis à un moment donné, lui, il s'est objecté, il dit « Non, je ne peux pas faire ça. Tu es la femme de mon maître, je ne peux pas faire ça. » Fait qu'elle a fait exprès en disant que Joseph l'avait attaqué. Puis là, le maître, lui, il a cru son épouse, fait qu'il l'a envoyé en prison. Fait que Joseph s'est retrouvé en prison. Injustement. Il n'y avait pas d'affaire, là. Puis c'est sûr qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais vous savez, ce que Dieu était en train de faire dans ces situations-là, c'est qu'il était en train de préparer Joseph. Préparer Joseph à autre chose. Et vous savez, c'est ceux qui s'inquiétaient. Parce qu'à un moment donné, il y a d'autres personnes qui ont sorti de prison, puis il leur a même dit, il dit, quand tu vas sortir, là, pense à moi. Parle de moi afin qu'il y ait quelqu'un qui peut venir me chercher. Alors, c'est sûr qu'il se posait des questions. Puis il dit, qu'est-ce que je fais? Puis vous savez, encore une fois, il y avait le choix de se rebeller. Il n'était pas accepté de devenir amer avec cette situation-là, parce que c'était injuste, puis il le savait. Combien d'entre nous, on peut vivre des situations des fois injustes? Mais vous savez que si nous avons cette foi que Dieu existe réellement, et que Dieu est là pour nous, pour notre bien, et qu'il s'occupe de chacun de nous à tous les jours, que jamais il nous a abandonnés, que jamais il nous oublie. Vous savez que dans ce temps-là, ça va nous aider à pouvoir passer à travers ce qu'on peut vivre et à avoir des yeux pour aller plus loin. Puis de dire, il ne faut pas que je garde les yeux fixés sur cette situation-là seulement, mais d'essayer de comprendre la situation que je suis en train de vivre. Pourquoi? Parce que vous savez, ce qu'on a lu, ce que Dieu essaye de faire, c'est d'utiliser les situations pour que plus tard, elles procurent un paisible fruit de justice pour ceux qu'elle aura formés. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que je suis prêt à me laisser former par Dieu? Et Dieu, c'est à travers ces situations-là qu'on va vivre qu'il va nous former. C'est pas juste avec des simples paroles. C'est qu'il va utiliser les événements, les situations de nos vies pour nous former. Et Joseph, pour finir son histoire, mais Joseph, Dieu lui avait vraiment donné de vrais songes. Et à un moment donné, mais il est sorti de prison. Et Joseph, il s'est retrouvé le deuxième plus grand personnage de l'Égypte après le Pharaon. Et il contrôlait l'Égypte au complet. Et à un moment donné, ce qui s'est passé aussi, c'est que ses propres frères, parce qu'il y a eu la famine dans tout le pays, et à un moment donné, mais ses propres frères n'avaient plus de quoi manger. Fait qu'ils ont dit, on va aller en Égypte, ils ont de l'argent, ils ont de quoi manger là-bas. Il y a quelqu'un qui dirige là-bas, puis qu'il y a de quoi manger. Et quand ils sont arrivés là, qui était là? Joseph. Et Joseph avait l'occasion, quand il a vu ses frères, de pouvoir dire « Je peux me venger ».
je peux leur mettre la monnaie de leur pièce. Mais Joseph, c'est pas ça qu'il a fait. Joseph, Dieu avait préparé son cœur, avait transformé son cœur pendant qu'il était en prison, pendant qu'il avait vécu des choses. Et quand il a vu ses frères, il a pleuré. Il était content d'y voir. Mais Dieu l'avait préparé à travers toutes ces situations-là pour pouvoir faire quelque chose de plus grand. Et c'est ça aussi que Dieu veut faire avec chacun de nous. Tu sais, on le dit, quand on vient ici, on dit qu'on veut que Dieu nous utilise. Mais pour nous utiliser, il faut être prêt. Et comment on est prêt? C'est quand Dieu utilise ces situations-là. Il y en a des situations, comme j'ai dit au début, qui peuvent être affligeantes, des situations humiliantes, des situations difficiles. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ça? Est-ce que dans notre cœur, on s'endurcit? Ou au contraire, on dit, Seigneur, viens me faire comprendre ce que tu veux que je comprenne. Et ce que ça a donné dans le cas de Joseph, c'est que le Pharaon a dit aussi que le vrai Dieu qui existait, c'était celui de Joseph. Daniel a vécu une situation aussi similaire, Daniel. Daniel était un conseiller du roi. Et lui aussi s'est retrouvé de façon injuste. Bien, lui, il s'est retrouvé dans la cage de lion, lui, de façon injuste. Et lui, Daniel, à tous les jours, il priait son Dieu. Lui, c'est un exemple vraiment de quelqu'un, parce qu'il nous dit qu'à tous les jours, il priait son Dieu. Puis il n'y en avait pas d'autre Dieu que son Dieu. Puis à un moment donné, il y avait d'autres conseillers qui étaient jaloux de lui. Puis on dit au roi qui était là, ils ont dit, tu devrais décréter une nouvelle loi qui dit que les gens qui devraient prier, c'est toi qui devrais prier, pas personne d'autre. Puis lui, le roi, il a trouvé ça flatteur. Il dit, ouais, c'est une bonne idée, ça. Il dit, je vais décréter cette loi-là pour que tout le peuple me prie moi. Alors, il a décrété cette loi-là. Mais vous savez, Daniel, lui, le roi, c'était pas son Dieu. Et lui, il a décidé qu'il n'allait pas respecter cette loi-là parce que pour lui, il en existe un seul Dieu. Et il a continué à prier son Dieu. Puis là, ben, les conseillers qui étaient jaloux, ben, ils sont assurés qu'il se fasse prendre en fragandélie, OK? Il est dur à dire un matin. Et il s'est fait prendre parce qu'il ne s'est jamais caché, Daniel. Il ne s'est jamais caché de son Dieu, de sa foi. Puis là, ben, le roi avait décrété une loi, fait que là, il n'avait plus le choix. Fait qu'il l'a envoyé dans la fosse aux lions. Mais le roi, à l'époque, il savait que Daniel était un homme vraiment de Dieu. Mais il l'a quand même fait. Puis vous savez ce qui s'est passé? Mais l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que oui, Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Puis le lendemain matin, mais le roi, il a été voir. Puis il criait, il dit, Daniel, Daniel, Daniel. Tu sais, pour aller voir, c'est parce que le roi, il avait un doute, hein? Puis il avait un espoir que le Dieu de Daniel allait faire quelque chose. Tu sais, parce que s'il n'avait pas pensé à ça, il n'aurait jamais été. Là, tu dis, oublie ça, c'est des lions affamés. Quand tu jettes quelqu'un là-dedans, ça ne prend pas de temps qu'il n'en reste plus. Là. OK? Ils vont tout prendre. Là. OK? Et là, le fait qu'il ait été voir, c'est qu'on constate qu'il y avait un doute. Hein? Il disait, peut-être que le Dieu de Daniel a fait quelque chose. Puis effectivement, le Dieu de Daniel avait fait quelque chose. Il n'y a pas un lion qui a touché à Daniel. Alors, quand le roi a vu ça, il dit, t'as pas le choix, on va te sortir de là, on ne te laissera pas pendant 2 semaines là. Fait qu'il l'a sorti de là. Et à partir de ce moment-là, le roi a décrété que le Dieu de Daniel était le Dieu, le vrai Dieu qui existait, puis c'était le seul qui existait. Puis Daniel n'a jamais gardé rancœur envers qui que ce soit. Parce qu'on le voit dans la vie de Daniel. Et les épreuves qu'il vivait, cette situation-là qu'il a vécue, c'est sûr qu'il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est sûr que comme Job, il devait sûrement se dire, bien, je te prie à tous les jours, je crois en toi, je te sers à tous les jours. Puis comment ça se fait? Parce que 3-4 jaloux ont le déçu. Et je me retrouve dans une fosse aux lions. Mais Dieu était plus grand que ça. Et Dieu l'a protégé. Et nous aussi, il arrive des fois qu'il y a des gens peut-être autour de nous, par jalousie,
rancœur, quoi que ce soit, qui fait qu'il nous arrive des situations qui sont difficiles à vivre. Mais la question, encore, je reviens, c'est nous, que faisons-nous avec ça? Est-ce que nous voyons plus loin réellement que Dieu est derrière ça et que Dieu veut nous préparer à quelque chose d'autre? Est-ce que nous le voyons? Ou trop souvent, nous avons le nez collé sur l'arbre, puis on ne voit pas l'autre côté parce qu'on est collé dessus. Mais vous savez que si nous avons vraiment cette espérance, cette foi-là, que Dieu existe réellement et que ma vie, elle est précieuse pour lui, mais ça va nous aider à continuer à avancer même si on ne comprend pas. Mais c'est ça que Dieu nous demande de faire. Puis ce qu'il nous demande, c'est dans nos cœurs, de rester avec un cœur pur, malgré les injustices qu'on peut vivre, malgré les situations qu'on peut vivre. Et ça, c'est important parce que vous savez, il y a des gens qui n'acceptent pas trop non plus ce qui va se passer, puis qui n'apprennent pas non plus de ce que Dieu veut comment Dieu veut les utiliser. Mais ça, c'est à chacun de nous à décider, puis de voir, est-ce qu'on est capable de voir plus loin. Et quand je dis ça, savez-vous à qui je pense? Je pense à Jonas. Jonas, qui est avec le gros poisson. Vous savez, Jonas, ce que Dieu lui a demandé, c'est un prophète. Et Dieu a demandé à Jonas, il dit, tu vas aller voir le peuple de Nénive, puis tu vas aller leur dire que s'ils ne se repentent pas, ils vont tous mourir. Et Jonas ne voulait pas aller le faire. Jonas, il y avait deux raisons. Un, parce qu'il n'aimait pas le peuple de Nénive. C'était des gens qu'il n'aimait pas. Fait qu'il n'était pas question pour lui d'aller leur parler. Fait que déjà, on voit qu'il y avait un manque d'amour. Mais l'autre aussi, c'est que Jonas savait, parce qu'il dit, je sais que c'est un Dieu compatissant, puis que s'ils demandent pardon, ils vont demander et il va leur pardonner. Puis il n'avait pas le goût d'avoir l'air d'un prophète qui allait comme pas dire la vérité. Fait qu'il ne voulait pas le faire. Sauf que Dieu est plus grand que Jonas, fait que Dieu a envoyé un grand poisson pour l'amener exactement à ce qu'il voulait. Fait que Jonas était pris là, fait qu'il l'a fait. Il a crié dans toute la ville pendant plusieurs jours pour leur dire, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous mourir. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont repentis. Et Dieu, quand il a vu ça, il leur a pardonné. Mais c'est l'attitude de Jonas. Jonas n'était pas content d'avoir vu ça. Jonas n'avait pas vu comment l'amour de Dieu était important. Et là, il était frustré. Et là, il a été en haut d'une colline, il s'est assis là, puis il a dit, je vais regarder ce qui va se passer. Il était frustré, Jonas. Puis à un moment donné, mais Dieu, il voulait lui montrer qu'il l'aimait. Fait qu'il a fait pousser un ricin dans la nuit, puis pour que le lendemain, il puisse lui faire de l'ombre à Jonas pour pas qu'il souffre à cause du soleil. Et après ça, le jour d'après, le ricin était mort, puis là, Jonas était aussi fâché après ça. Il était triste de voir que l'arbre venait de mourir. Et Dieu il a posé la question, il a dit, pourquoi ça te touche que cet arbre-là, que tu n'as même pas touché, rien fait là. Il a poussé tout seul, il est mort tout seul, puis ça te fait de quoi? Puis il n'était même pas capable de voir le bien qui est fait avec ce peuple-là qui n'est pas mort. Des êtres humains, il n'y a personne qui est mort parce qu'ils ont demandé pardon, je leur ai pardonné, puis tu n'es pas capable de voir cet amour-là pour ces gens-là. C'est triste, hein? C'est triste de voir que Jonas n'a pas été capable d'apprendre de ce que Dieu voulait de lui. Comme je disais, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Jonas ne voulait pas se faire former. Jonas voulait juste le faire, puis il voulait qu'il ait raison dans ce qu'il avait dit. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Puis Dieu a pardonné. Puis ça, il n'a pas été capable. Et vous savez, des Jonas, il y en a plein autour de nous. Des Jonas, il y en a plein d'autres qui ne sont pas capables de voir, puis d'accepter, puis de voir que Dieu est derrière les situations, puis qu'il veut nous transformer. Vous savez, on peut tout avoir, à un moment donné, des difficultés, des afflictions, on peut peut-être aussi même fléchir.
parce que c'est peut-être trop grand. Puis quand je dis ça, je pense à Élie le prophète. Élie le prophète qui a fait beaucoup de miracles pour Dieu. Puis Élie le prophète, c'est celui qui avait affronté les 400 prophètes de Baal. Puis qui avait dit, on lance un concours, un défi. On va mettre sur l'autel un animal, puis celui qui va réussir à ce que le feu du ciel descende, pchou, puis qu'il consume l'animal, ça va être le vrai Dieu. Alors, ils sont 400, là, puis lui, il est tout seul à son bord. Puis là, les 400 prophètes de Baal, ils prient. Puis au bout d'une journée, puis là, même, on va plus loin, même Élie était même arrogant. Il riait d'eux autres. Il dit, criez plus fort pour moi, votre Dieu, il ne vous entend pas. Il doit dormir, il va se réveiller. Alors, au bout d'une journée, il n'y a rien qui s'est passé. Et lui, quand c'était à son tour, il a été plus loin, il a dit, mettez de l'eau en plus de ça par-dessus l'offrande. Il a fait une simple prière. Il a dit, mon Dieu, que ton feu descende. Et fouf, le feu est descendu. Il a tué les 400 prophètes de Baal. Quelques moments après, la reine a su ça. Et la reine a dit, lui, Élie, je vais l'avoir, je vais le tuer. Et Élie a eu peur. Il s'est sauvé. Vous savez, on ne sait pas trop comment ça se passe des fois dans nos têtes, là, puis on se dit des fois, il me semble que ça ne fonctionne pas, mais son histoire est quand même ce qui s'est passé. Et il a eu tellement peur qu'il a même dit à Dieu qu'il voulait mourir. Il a dit à Dieu, laisse-moi mourir. Puis qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, je ne comprends pas. Il dit, je t'ai servi, là. Je me suis levé contre ces 400 prophètes-là, tout seul. J'ai parlé de toi. J'ai toujours été fidèle. Puis là, je me retrouve qu'ils veulent me tuer, puis tu me laisses tomber. C'est vraiment comme ça qu'il l'a senti. Puis il a dit, Dieu, je veux mourir dans ce cas-là. Laisse-moi mourir. Puis Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de le redresser, de s'en occuper, puis de ne pas le laisser aller comme ça. Comme avec Jonas. Dieu a essayé de parler à Jonas. Puis il a dit, voyons donc, Jonas, pourquoi tu te fâches comme ça? Fait que là, quand il a parlé à Élie, il a dit, je ne te laisserai pas mourir, voyons donc. C'est vrai que tu es mon prophète, je t'ai choisi. C'est vrai que tu as parlé de moi. C'est vrai que tu as fait de grandes choses pour moi, puis je vais continuer à être avec toi. Puis il a relevé Élie. Il l'a amené, mais Élie était prêt à se laisser aussi relever. Parce que malgré les paroles qu'il a dites, malgré qu'il avait fléchi, dans le fond de son cœur, il croyait pareil en Dieu. Et vous savez, chacun de nous, à un moment donné, peut-être que les afflictions qu'on vit sont lourdes, puis peut-être qu'on a fléchi, peut-être qu'on s'est éloigné, peut-être qu'on est comme des fois Élie, puis dire, Seigneur, je vais tout abandonner. Mais vous savez, si on croit vraiment que notre Dieu est réel, c'est pour ça au début, quand j'ai parlé du Saint-Esprit, qu'il est partout, puis qu'il est réel, qu'il est vrai, mais si nous y croyons vraiment qu'il est réel, ce que nous vivons là, c'est parce que Dieu veut nous préparer à autre chose. Et Élie, à un moment donné, oui, Dieu il a dit, va-t'en quelque part, puis je vais aller te parler. Puis il a été lui parler. Il a vraiment ressenti la présence de Dieu. Parce que là, il cherchait à l'écouter puis à l'entendre. Puis à un moment donné, il y a eu des vents et toutes sortes d'histoires. Il y a eu le tonnerre et tout ça. Puis Élie cherchait à entendre Dieu. Puis à un moment donné, ce que ça nous dit dans la parole, c'est qu'il y a eu un petit vent, un petit souffle. Et là, ce qu'il a dit, il savait que là, c'était Dieu qui venait lui parler. Il a entendu Dieu. Est-ce que nous aussi, on veut entendre Dieu nous parler? Mais vous voyez que dans son cœur, malgré l'affliction, malgré qu'il se sentait comme tout seul, il était prêt à écouter encore son Dieu. Mais combien d'autres ne sont pas toujours prêts à écouter encore leur Dieu? Comme Jonas, il ne voulait plus entendre parler. Parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Élie non plus n'était pas d'accord avec ce qui se passait, puis il ne comprenait pas. Mais il était prêt à écouter encore son Dieu, pour que son Dieu puisse venir le restaurer. Et vous savez, c'est dans les versets qu'on a lus, il dit, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qui l'ont formé. C'est pourquoi redresser les mains abattues et les genoux paralysés. Et ce matin, ce que je vous dis ce matin,
Puisque ce que Dieu me dit aussi dans mon cœur. Vous savez, il arrive des situations, puis peut-être que vous êtes là-dedans, des afflictions qui fait que vous trouvez trop lourdes. Puis effectivement, peut-être que vous avez des mains abattues, des genoux qui sont fléchis, puis qu'on ne voit plus comment être capable de se relever. Mais ce qu'il nous dit ici dans la parole, c'est que Dieu va nous relever, mais qu'il faut regarder à lui, et toujours regarder à lui. Parce que vous savez, quelle que soit la situation que nous vivons, Dieu les connaît. Et ce que Dieu cherche pour chacun de nous, c'est de nous faire grandir spirituellement. De faire en sorte que dans notre cœur, on puisse avoir non pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Parce que Dieu, ce qu'il veut, si nous sommes sincères, chacun de nous ce matin, nous sommes sincères que nous voulons le servir, que nous voulons être des outils pour lui. Ça veut donc dire qu'il a préparé pour nous des situations où on va le servir. Mais il arrive peut-être qu'on n'est peut-être pas prêt aujourd'hui même à affronter les situations qu'on devra vivre pour le servir. Et peut-être que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en préparation de. Vous comprenez? Parce que moi, je regarde depuis le jour où j'ai accepté le Seigneur, ça fait maintenant au-delà de 25 ans. Oui, quand j'étais jeune, je me sentais prêt à faire bien des affaires. Tu sais, quand tu es plus jeune, là, tu go, on fonce. Mais je me suis aperçu que quelquefois aussi, quand j'ai foncé, je me suis fait mal beaucoup. J'étais comme pas prêt. Et Dieu a utilisé ces situations-là afin que je puisse être prêt. Et vous savez, si dans votre cœur, vous êtes vraiment sincère que vous voulez le servir, mais quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, regardez-le vraiment que vous êtes en préparation de mieux le servir, même si nous ne comprenons pas. Puis pour terminer, on va lire ensemble dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Les versets 16 à 18 qui nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction, ici, il dit bien légère. Peut-être que pour d'autres, ce n'est pas léger. Nous parlons d'un moment d'affliction. Produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Voyez-vous? Fait que ce qu'il nous demande, c'est de regarder au-delà de ce que nous vivons, de ce qui se passe ici. Et il nous demande de regarder avec nos yeux spirituels, que Dieu prépare les choses. Et vous savez, il y a un monde spirituel autour de nous, puis vous savez que nous avons besoin d'être préparés, parce que des fois, on ne l'est pas toujours prêt. Puis ce que Dieu nous demande, c'est de déguiser nos yeux spirituels pour que ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on nous vivons, les afflictions, ce sont des moyens que Dieu utilise pour nous préparer à mieux le servir. Parce que je regarde ici, on n'est pas beaucoup. Puis quand je regarde à l'extérieur d'ici, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Dieu, comme nous. Et les personnes que Dieu va utiliser, c'est nous. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt à être utilisé. Et les situations que Dieu utilise, les afflictions, c'est vraiment pour nous préparer. Et je rajoute quelque chose, parce que vous savez, au début, j'ai parlé que des fois, il y a des afflictions qu'on vit à cause de notre péché ou de nos problèmes. Mais je vais aller plus loin dans cette pensée. C'est si nous croyons que notre Dieu est un Dieu tout-puissant, mais est-ce que nous croyons aussi dans ce cas-là que même si on vit des situations difficiles à cause de notre péché, que Dieu est capable de récupérer ça pour aussi nous transformer? Parce que Dieu connaît toutes choses.
Et il est capable de les récupérer pour nous transformer. Mais c'est à nous à se poser la question, est-ce que je veux me laisser transformer par Dieu? Ou je ferme mon cœur parce que je n'accepte pas ce que je vis? Ou je l'ouvre et je dis, Seigneur, montre-moi. Amen.